Créer une institution pour adolescents, c'est finalement partir des enjeux propres de l'adolescence. L'adolescent a à se séparer de son enfance pour pouvoir entrer dans sa vie adulte. C'est important de ne pas figer un jeune dans une étiquette diagnostique trop tôt, mais d'être plutôt attentif à la psychodynamique qui est en cours lors de ce temps de l'adolescence. C'est une unité fonctionnelle du service de psychiatrie générale addictologie de l'hôpital Louis Maurier. Une unité d'hospitalisation qui était le chaînon manquant à notre dispositif pour adolescents. Ce projet a été pensé par rapport au manque criant de lits d'hospitalisation dans les Hauts-de-Seine. L'unité pour adolescents qui ouvre à Louis Maurier est née de l'expérience partagée au fil des années des 4 secteurs de pédopsychiatrie du nord des Hauts-de-Seine. Sachant qu'on était un service de secteur et universitaire de psychiatrie d'adultes et qu'il existait un service de pédiatrie. Donc le lieu était le lieu idéal pour implanter cette unité pour adolescents. Ce n'est pas ouvrir une unité d'hospitalisation, c'est ouvrir un dispositif complémentaire qui permet de répondre à chaque temps de la trajectoire du jeune. Le travail de cette unité d'hospitalisation sera un travail qui sera fondé sur une pratique institutionnelle, donc sur le travail de l'équipe pluridisciplinaire. 3 équipes, une équipe de liaison qui intervient en pédiatrie, aux urgences et en hospitalisation, une équipe mobile qui intervient en extra-hospitalier et une unité d'hospitalisation qui comporte 12 lits temps plein et 2 places d'hôpital de jour. L'équipe de liaison intervient en unité d'hospitalisation pédiatrique, mais également aux urgences de pédiatrie, où elle assure une permanence en journée. 3 soignants donc spécialement dédiés à l'équipe de liaison, qui vont s'articuler avec 2 autres unités du dispositif, à savoir l'équipe mobile et l'unité de pédopsychiatrie. C'est un travail passionnant d'abord, un travail très intéressant parce qu'on travaille avec plusieurs professionnels qui viennent d'horizons différents, des infirmières, des aides-soignantes, des éducateurs, des psychologues, des psychiatres, des pédiatres. Et la richesse de la pédiatrie consiste aussi dans ce double regard, à la fois pédiatrique et psychiatrique. Ce n'est pas nos jeunes, c'est vraiment des jeunes avec une prise en charge pluridisciplinaire. Et d'élaborer à partir de là un projet de soins qui soit cohérent, qui tienne dans le temps et qui permette à l'adolescent de franchir une étape. Le projet insiste sur la continuité du soin et il s'agit donc d'éviter chez l'adolescent ces ruptures du soin si préjudiciables. C'est pourquoi, dès 2003, dans le projet, il est déjà pensé une équipe mobile qui consolidera les liens entre les professionnels en amont et en aval de l'hospitalisation. L'équipe mobile, c'est une équipe pluridisciplinaire qui travaille auprès des adolescents qui ont des difficultés pour accéder aux soins ou dont les problématiques psychiques les empêchent d'accéder aux soins. On est susceptible de rencontrer pas mal de jeunes qui en fait sont ou reclus au domicile ou alors en difficulté scolaire, suivis par l'aide sociale à l'enfance. Nous avons 2 modalités de travail auprès de ces adolescents, donc auprès d'équipes spécialisées dans le champ de l'adolescence, que ce soit l'aide sociale à l'enfance, la protection judiciaire de la jeunesse, les mesures éducatives, les intersecteurs de pédopsychiatrie, le milieu scolaire. L'autre modalité, c'est une intervention directe, donc au plus près du milieu de vie des jeunes, que ce soit sur un lieu d'études, plus près de leur milieu de vie, que ce soit dans un foyer, à leur domicile ou tout simplement dans la cité. Le but, c'est vraiment de pouvoir tisser un lien avec ces jeunes-là et de les amener petit à petit à être suivis par l'intersecteur. Pour cela, les moyens qu'on a, c'est d'utiliser des ateliers thérapeutiques. Avec la perspective de pouvoir aussi fonder le soin sur des pratiques artistiques. Écriture, peinture, sculpture, musique et théâtre. Avec le pari que de cette rencontre avec l'artiste, va se produire quelque chose dans le parcours de soins de l'adolescent. Le dialogue avec un adulte seul, par exemple, était parfois impossible. La parole était paralysée. Parfois, ils restent sans mots. Et eux-mêmes sont démunis, en fait. Et nous, on est très démunis. Du coup, ces ateliers ont été un bon moyen de permettre l'émergence, pas encore d'un langage, mais de formes, pour que peut-être après, émerge un langage, des mots. Du coup, de raccrocher par ce biais-là aux soins avec l'institution. C'est donner également toute son importance au travail de l'équipe soignante, la disponibilité, l'écoute, l'accueil des jeunes, le climat sécure d'une institution pour adolescents
va largement favoriser la manière dont les soins vont pouvoir s'engager avec lui. Et la place de l'environnement est une place absolument fondamentale dans la prise en charge des adolescents. Donc en 2003, le projet est écrit. L'hospitalisation y est d'emblée pensée comme une étape du soin, comme un maillon organisé au sein d'un réseau diversifié, complémentaire et le plus complet possible pour la prise en charge des troubles psychiatriques de l'adolescence. De travailler avec l'aide sociale à l'enfance, de travailler avec la PJJ, de travailler avec l'éducation nationale, de travailler avec les éducateurs de rue, avec les espaces santé jeunes, avec les centres médico-sociaux, mais aussi avec les centres socio-culturels des différentes communes. Et toujours réadapter en permanence le projet de soins, le projet d'accompagnement d'un adolescent dans un moment difficile.